Bonjour chers amis Lion, me voici sur cette chaîne YouTube pour vous guider au niveau amoureux. On a déjà fait le tirage de cartes là pour vous, évidemment dans le but, puisque le 14 février approche à grands pas. Donc vous donner quelques informations par rapport à l'énergie d'amour qui vous entoure, par rapport à la relation. Donc voilà, je vais commencer. Le point de départ de votre relation, comme je la vois, c'est comme si de chaque côté, donc que ce soit votre partenaire ou vous aviez envie de fonder et de réaliser quelque chose de solide, d'accord? Et que ça faisait un petit moment que vous l'attendiez. Et que enfin c'est là et que en fait on est dans cette attente depuis longtemps de construire. Donc on a trouvé un partenaire dans ce but-là et qu'il a été donc donné et c'est très 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 bien. Maintenant, on pourra revenir un peu plus tard là-dessus si on veut. Je vais juste passer aux cartes suivantes. Votre état d'esprit, en fait, j'ai la carte réjouissance et fête. C'est comme si, on va dire, au moment de la rencontre, vous étiez dans cet état-là, en train de vous réjouir et de fêter. C'est absolument, c'est très joli même. Peut-être regarder, peut-être je sais pas, de boire. Peut-être que ça fait pas longtemps que vous êtes en couple. Peut-être que c'était pendant les fêtes. En tout cas, voilà, la réalité, elle est là. Il y a quelque chose de. Vous étiez dans une ambiance festive. Peut-être que c'était au moment de la rencontre. Votre partenaire était, lui ou elle, dans un mouvement accéléré de conscience, où tout allait vite pour il ou elle, à se fabriquer sa vie, hein, on va dire ça comme ça. Et on ne peut pas tellement dire plus avec une carte comme ça pour votre partenaire. Je dirais que si c'est au niveau de trouver un partenaire ou une partenaire, c'est comme si on avait peut-être prié quelqu'un de plus grand que soi, ça s'appelle Dieu ou le grand tout, comme vous voulez, ou l'étoile céleste, pour que quelque chose de bien nous arrive. Donc quelqu'un, on va dire, d'assez perché, mais en même temps, pas tant que ça, qui connaît les énergies, et puis qui demande, tout simplement, ça c'est une carte, celle-ci là, mouvement accéléré, qui demande en fait des choses pour soi-même. Et puisqu'on est dans l'amour, ben, peut-être c'était pour l'amour. En tout cas, ça a été très vite. Voilà. Maintenant, si je peux regarder de là d'où vous venez, chers amis Lion. Alors vous-même, cher ami Lion, on voit que c'est pas étonnant non plus. Hein. On a le chakra du plexus solaire qui est très, vous m'étonnez hein, pour être des lions, qui est très très ouvert, on va dire, qui est très affirmé. Euh, c'est le chakra du solaire, hein, c'est le chakra solaire du lion. Et on l'a tiré par hasard, mais en tout cas, on ne peut pas dire que vous êtes un lion en retrait. Vous êtes quelqu'un qui a ancré son affirmation de soi. C'est quelque chose d'une grande solidité. On peut même compter sur vous, je dirais même. Vous venez peut-être de loin pour avoir appris à vous affirmer et à être vraiment dans l'énergie du lion maintenant. Donc voilà, donc vous pouvez vous remercier aussi. Votre partenaire, il ou elle, provient enfin, dans son passé. Hein. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas eu de problème. Vous êtes forgé ce chakra solaire, hein, en passant par les turpitudes de la vie, évidemment. Là, pour votre partenaire, on voit qu'il y avait, avant de vous rencontrer, un ennui et du mécontentement. Et que, en fait, en travaillant dans les énergies, peut-être, en tout cas, en étant connecté à la lumière, euh, ça a permis justement de peut-être dépasser tous ces ennuis du passé qui sont terminés maintenant. Donc, on est vraiment dans un mouvement positif hein, de votre partenaire et vous aussi, quelque chose qui est ancré. Maintenant, parce que ça c'est vraiment des cartes du passé, de là d'où je viens, comment je suis aujourd'hui. Donc vous êtes ancré, vous êtes solide, vous êtes affirmé et votre partenaire était triste et pas trop contente et peut-être ennuyé. Et là, on se trouve devant quelqu'un qui est lumineux, etc. Donc il va bien un lion. Maintenant, si on regarde les actions qu'on pourrait poser pour votre couple, qui me paraît super positif, en tout cas pour certains d'entre vous, est-ce que c'est l'énergie collective des lions qui marque ça? Ça m'en a l'air.
On va dire que là, en fait, vous-même, cher Lion, vous êtes quelqu'un de patient. Vous êtes quelqu'un de patient comme si vous saviez que Rome s'était pas construit en 3 jours, donc une relation non plus. Donc là, vous posez vos petites graines et on va dire que tout va bien. Vous semblez pas trop, on va dire, ouais, d'attendre, parce que des fois, attendre, c'est quelque chose d'intolérable, mais là, j'ai pas l'impression. Et j'ai l'impression que vous êtes capable maintenant, avec ce que vous avez appris dans le monde, d'aller au-delà des défis et des obstacles de la relation, d'une relation qui s'est construite, on ne sait pas depuis combien de temps, mais en tout cas, quand vous étiez en train de vous réjouir, en tout cas. Pour votre partenaire, lui, ça lui travaille en fait le chakra sacré. Le chakra sacré, il est en plein essor, c'est le chakra de la communication, de la créativité. Et j'ai l'impression que ça, c'est parti en puissance, mais 20, quoi. Donc, votre partenaire est en train de se créer. Et vous pouvez aussi en bénéficier, hein, parce que c'est super de voir quelqu'un qui se crée lui-même et puis qui vous communique son entrain, on va dire, à se créer. Et je dirais que peut-être même à un moment donné, ce sera difficile à suivre, mais vous, comme vous êtes quelqu'un de bien ancré, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Je vois quand même une énergie ici pour les conseils. Vous aimez être introverti, vous. Vous aimez vous regarder, etc. Vous aimez fêter, vous aimez être avec les autres. C'est sûr, vous aimez être avec les autres, mais vous aimez aussi être introverti. Donc cette carte, elle me dit que quelque part, n'oubliez pas ça, qu'en ayant un peu du temps avec vous, et puis de temps en temps en osant dire non aussi, ça vous permettra aussi de souffler, parce que vous avez besoin de ça, d'être en face de vous, et puis peut-être même de créer. Vous êtes quelqu'un, vous voyez ici, c'est une énergie féminine qui est dans un livre. Alors c'est peut-être le livre de sa vie, mais c'est peut-être un livre que vous devez écrire, et ça vous demande du temps et de la patience, ça. Comme il est marqué ici, c'est aussi une carte de patience pour vous construire vous, d'accord? Et ça, il faut respecter malgré que vous êtes amoureux ou amoureuse. Vous avez besoin d'équilibre, vous, c'est ça. Vous avez besoin d'un grand équilibre pour pouvoir créer et pour pouvoir jouir de votre cœur. Et c'est quelque chose que votre partenaire doit comprendre. Et je pense qu'elle le comprend parce qu'ici, j'ai les cartes d'une force spirituelle et puis du chakra coronal. Donc il y a beaucoup de chakras qui sont travaillés entre vous, là. C'est très bien parce qu'en fait, c'est une relation qui travaille son chakra d'affirmation, son chakra du cœur, son chakra de communication intérieure, son chakra de créativité, son chakra sexuel, son chakra coronal. Le chakra coronal qui est le chakra qui reçoit vraiment les belles idées pour bien créer, n'est-ce pas? Et votre partenaire, elle en est là, hein, elle est en train de créer, elle a besoin de recevoir des idées, elle en reçoit beaucoup. Et c'est en train de lui donner une grande force spirituelle. C'est quelqu'un de solide et de fort et qui a besoin d'être soutenu. Hein, c'est comme une étoile qui aurait besoin d'être soutenue par la terre. On va dire ça comme ça. Et vous êtes là pour ça. Et vous avez besoin en fait d'une étoile qui vous montre à quel point cette énergie qui vient de là-haut, cette énergie qui vient de la stratosphère, cette énergie féminine, on va dire comme ça, cette énergie féminine que vous avez en vous déjà. Hein, on en a parlé, énergie féminine de créativité. Vous l'avez en vous, mais là, c'est votre partenaire qui est très féminin, qui cherche à se construire grâce à cette énergie féminine qui a besoin de sortir de votre partenaire pour ancrer dans la terre, dans la matérialisation. Et c'est en train de se faire. Et vous allez l'aider pour ça. Maintenant, l'issue. L'issue, c'est très cardiaque. Et vous avez vu ce que je vous ai tiré comme issue? Vous êtes en plein amour. Alors là, je touche certains lions qui sont en plein amour. Rappelez-vous, donc vous êtes quelqu'un d'ancré. Votre partenaire est moins ancré que vous, mais il y a une solidité au niveau spirituel. Elle est en train de reconnaître sa créativité
et elle fonce avec sa créativité et elle l'ancre. Et ça voyage, là, ça voyage pas mal pour créer ce qu'elle a créé. Ça lui donne une force spirituelle que vous aimez beaucoup et avec le respect de comprendre qui vous êtes, de vos moments de solitude. Alors, encore une carte pour nos amis, les lions. Une dernière carte pour ancrer ce cœur. La lune. La lune, alors, c'est tous les aspects cachés. On est en train de travailler son cœur. On est amoureux, je pense qu'on se donne, on reçoit, etc. On donne, on reçoit plus. On donne, on reçoit plus. On donne plus, on reçoit plus. C'est toujours comme ça, donne plus, 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 plus. Mais ça se fait automatiquement. Hein. Ici, on a la lune dans les échanges. On a l'énergie féminine et masculine. C'est ça. C'est en fait, c'est votre alchimie intérieure à tous les deux. C'est l'alchimie même de la relation qui est en train de grandir. Vous êtes en train de faire grandir ça. C'est votre côté masculin et féminin. C'est votre alchimie intérieure qui est en train de grandir pour atteindre les noces royales. Donc, de vous fréquenter, fréquentez-vous, créez bien la relation parce que, bon, elle est certainement déjà créée puisqu'on l'a construite avec les cartes ici. Mais ce n'est pas un hasard, cette relation, elle est pour unir le ciel et la terre et le ciel. Et vous êtes vraiment bienvenus, c'est vraiment magnifique. Alors vous pouvez que profiter de cette relation, moi je vous invite à le faire. En tout cas, je vous remercie de liker, de vous abonner et de partager et puis de commenter s'il vous plaît, ça m'aide aussi. Et moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une guidance personnelle, enfin on va dire globale du lion. Voilà, merci, à bientôt.